Les attaques extérieures, ce sont les attaques qui touchent notre corps physique directement. Les attaques spirituelles sont les attaques qui touchent notre esprit. Ça se passe à l'intérieur. Maintenant, les attaques extérieures touchent notre corps. Cette attaque touche notre être et perturbe notre vie. Parce que si ton corps est malade, ta vie est malade. Donc les attaques là touchent ton corps, touchent ta chair et créent un déséquilibre. Tu sens une perturbation, tu sens un mouvement. Voilà. Donc tu sens un mouvement. L'attaque par l'extérieur n'est pas faite par les démons. Les démons t'attaquent à l'intérieur. Mais l'attaque de l'extérieur est faite par des humains. Voilà. Et il faut savoir que l'attaque de l'extérieur vient du fait de ta résistance aux attaques de l'intérieur. Ça veut dire que si le diable t'attaque de l'extérieur, c'est parce qu'il a échoué sur ton être intérieur. Et c'est pourquoi que les chrétiens sont attaqués. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des attaques qui émanent de ton obéissance à Dieu, mais il y a aussi des attaques qui émanent de ta transgression à Dieu. C'est-à-dire que tu obéis à Dieu, on t'attaque. Tu désobéis à Dieu aussi, on t'attaque. Il faut comprendre. Donc, les attaques par l'extérieur ne révèlent pas forcément que tu es dans le péché. C'est pourquoi il faut identifier, il faut comprendre. Et c'est très important, s'il vous plaît. Vous voulez lutter contre le diable, tu ne peux pas lutter contre un ennemi efficacement si tu ne l'identifies pas. Si tu n'arrives pas à identifier son mode opératoire, tu dois savoir comment le diable fait ces choses contre toi. Tu dois avoir une vie d'observation. Observe-toi, analyse-toi, scrute ta vie. Regarde-toi, comment tu opères. Pour comprendre, parce que tu ne peux pas chasser quelqu'un qui est ton maître. Et Dieu ne peut pas te délivrer d'un ami, il te délivre d'un ennemi. Je suis convaincu que l'évangile est mal exploré. Elle est mal expliquée. Regarde alors que Dieu me fait grâce de définir ce mode opératoire du diable. Mais tu sais, si on parlait de victoire de l'ennemi, on parlerait de combat spirituel, ça sort, non. Mais tu ne peux pas résoudre un problème efficacement si tu ne vas pas à la source. C'est pourquoi on a parlé longuement des attaques intérieures. Comprends que quand tu es en train de penser comme ça, tu vois une pensée de mensonge, de critique, c'est le diable qui te les met à l'intérieur. Et toi, à l'intérieur, on ne chasse pas, on résiste. Parce que tant que tu vivras, le diable va te bombarder des pensées. Même Jésus sur la croix, il a bombardé des pensées. Donc, il bombarde les pensées à tout le monde. Maintenant, c'est à toi de résister. On a vu dans Jacques 4, 7, je pense. On a aussi vu dans Ephésiens chapitre 5. Donc, c'est important que tu dois résister. Jésus a résisté au diable. Quand le diable lui disait telle chose, il dit, il est écrit, il résistait. Donc, Satan, avant de dire Satan sort, comprend. Et puis on a vu qu'il faut que tu sois armé de l'intérieur pour résister au diable à l'extérieur. Et on a vu les armes. On a parlé de, n'est-ce pas, la vérité, la justice, le zèle, la foi, le casque, la parole. On a parlé de ces armes-là. C'est une arme, la vérité. Et puis on a expliqué ce que la vérité fait, ce que la foi fait. On a expliqué. On a expliqué. On a expliqué. Bon, je pense que je vais écrire un livre sur ça. Je vais juste mettre en fond, je vais écrire sur ça. On a expliqué comment tu sais que là le diable t'attaque par la qualité de tes pensées. Et si tu obéis aux pensées du diable, c'est que tu as été vaincu. Et en étant vaincu, tu deviens sa propriété. Et quand tu as été vaincu, tu deviens un instrument contre les hommes. Quand tu vois un homme, parce qu'on voit, quand tu vois un homme perturber notre homme, c'est un homme qui a été vaincu à l'intérieur, qui est une propriété du diable. C'est pourquoi Paul va dire dans Ephésiens 6, 12, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que l'homme que tu vois là, il a été vaincu à l'intérieur. Maintenant, comment on fait pour contrecarrer ça? C'est ça dont on va parler. C'est ça dont on va parler. Alléluia. Donc l'attaque extérieure n'est pas faite directement par le diable, mais par des hommes vaincus de l'intérieur, qui vont désormais être ces hommes des instruments que le diable va utiliser. Le diable n'utilise pas n'importe qui. Pourquoi moi je ne te critique pas?
Mais pourquoi le voisin te critique, arrive à te critiquer? Parce que le voisin était vaincu. Moi, je ne suis pas vaincu par le diable à l'intérieur. Jamais de jamais. Mon corps est le temple de Dieu et puis l'Esprit de Dieu habite en moi. Il n'y a pas de place dans mon être pour raconter. Mon corps est saint. Donc il y a des choses que je ne fais pas. Mais je résiste. Nous tous, la bouche fait s'ouvrir. Parle. C'est ça que la bouche fait s'ouvrir. Puis tu bloques ici, ne parle pas. La bouche dit, mais tu as vu? Et puis tu sens, il va dire, mais tout ce qu'on voit ne parle pas. Tu sais pourquoi Dieu a sécurisé la langue au milieu des dents solides? Parce que la langue, c'est un esprit. Dieu a mis, la langue n'a pas de moyens. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir comment? Dieu a bien serré. Parce que la langue, c'est un feu dévorant. Tu sais, Dieu n'a pas fait des choses au hasard et à moitié. Et c'est une image. Il révèle la dangerosité de la langue. Donc, pour le cloisonner, le bloquer, il met la chair partout. Il met les os et puis il met des dents, mon ami. La langue va frotter les dents. Il ne sort pas. Pourquoi? C'est pour dire que la mauvaise gestion de la langue te conduit dans un désastre de destinée. Faire attention. Faire attention. Donc le diable va utiliser des gens qui sont sous son leadership. Et les gens qui sont sous son leadership sont des gens qui ont été vaincus à l'intérieur. Il est comme. Si Satan prend possession de toi à l'intérieur, tu deviens comme Satan. Alléluia. Donc le diable va utiliser pour attaquer l'extérieur, il va utiliser les forces de la nature, les accidents, tout ça pour porter la tête à ton corps. Il prend un chauffeur qui est sous sa possession, il fait des fausses manœuvres, boum, il fait l'accident. Le diable peut parler au vent, parler à la tempête. Il peut créer des circonstances pour porter la tête à ta vie, à ton corps. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dompte les choses autour de lui. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Dieu dompte l'orgueil de la mer. La mer est un phénomène naturel. Donc Dieu dit, les phénomènes naturels là, Dieu les dompte. Mais pourquoi il les dompte? Parce que quand il dit malheur à la mer et à la terre, et que dans les eaux là, l'eau que tu vois là est sous une influence du diable. Tu sais pourquoi il puisse pleuvoir? Il doit avoir évaporation. Évaporation, liquéfaction. Liquéfaction, condensation. Voilà. Et puis après la pluie tombe. Mais la pluie c'est l'eau. Mais Dieu dit que la mer, qui est la mer des eaux, est sous la domination du malin. Ça veut dire le diable a le pouvoir de parler au système qui régule l'eau sur la terre. Il peut créer un tsunami comme ça. Bouh! Il peut créer un bouh! Quand, et je vous parlerai, j'espère que Dieu va me faire grâce de parler des morts en catastrophe. Quand le diable, tu sais, je vous l'ai dit, on ne meurt pas par hasard. On ne meurt pas par hasard. Il faut savoir que les morts sont planifiées. Maintenant, le système de mort de famille, où les gens vendent les enfants, les machins, tout ça, on en parle. Les attaques extérieures, on va en parler. C'est pourquoi tu dois veiller sur ton cœur. Le Seigneur dira que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. En fait, ce n'est pas les gens de là où tu habites. Les gens de ta maison. Maison parle de proximité. Maison parle de lieu où tu es. Au travail, c'est une maison. La famille, c'est une maison. Le quartier est une maison. Le pays même est une maison. Ce sont des gens qui t'environnent que le diable va utiliser. Tu ne verras pas un blanc quitter les robes, venir te trouver directement ici au Gabon. Non. Il va prendre quelqu'un qui est dans ton quartier, quelqu'un qui est dans ta famille, qui est dans ton travail, qui est des gens qui t'environnent. C'est pourquoi la Bible déclare que l'homme aura pour ennemi. Ça veut dire que le diable va utiliser ces gens qui ne prient pas, qui ont été vaincus, parce que la plupart ont été vaincus. Maintenant, toi, quand tu vois ton collègue te parle mal, tu t'enflammes. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on résout les conflits ou les attaques du diable sur ton corps. Et ça, on va voir comment ça se passe. Et il y a 4 niveaux d'attaque. On va en parler. Je ne garde pas dents aux gens. C'est pourquoi? Parce que les gens qui se comportent mal révèlent à qui ils appartiennent. Regarde Jésus. Alors qu'on est temps de... Jésus dit quoi? Il dit Père, aie compassion d'eux, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Quelqu'un
qui fait le mal et il ne se rend pas compte, il est quoi? Il est possédé. Et je vous parlerai des lois de la possession. Quand quelqu'un est possédé, comment tu sais? C'est écrit dans la Bible. Ton mari peut être possédé, ta femme peut être possédée, tu ne te rends pas compte. Il y a des activités qui révèlent l'état de possédé de quelqu'un. Quand tu es possédé, tu ne peux pas chasser le diable. On ne peut pas te délivrer. La plupart des gens ne sont pas délivrés comme ils appellent délivrance et prière. Pourquoi? Ce n'est pas pas l'onction. Dieu ne te délivre pas de tes amis. Il faut que tu acceptes de changer de propriétaire. Et on va voir pourquoi ça ne marche pas à l'église. Pourquoi moi, je ne fais pas de délivrance souvent? Tu sais, je prie pour des cas. Je ne fais pas de délivrance. Pourquoi? Parce que la plupart des gens n'ont pas besoin de délivrance. Ils ont besoin de conversion. Pas de délivrance. Faites-les prier tout le temps. Sors. Satan est assis au couloir comme s'il filme son cigare. Il dit, mais cette bande d'imbéciles là. Il dit, sors comment? Ça c'est chez moi. Est-ce qu'on peut te sortir de ta maison? C'est chez toi. Tu dis, tu es moi, c'est chez moi. Quand je continue, vous étiez. Donc le corps là lui appartient. Et puis tu dis ça, il sort. Il ne sort pas. Vous finissez de prier, toutes les prières. Il dit, oh bon, je pars. Il part où? Dès qu'elle sort de là, le mensonge revient. La colère se manifeste. Les machines, quel plus effet? Les frères et sœurs en Christ. Il y a trop de choses qu'on fait vraiment pour rien, quoi. Il y a même des fausses prières. Il y a tellement de choses qu'on fait. Et puis les gens ne grandissent pas à la foi. Ils durent à l'église, mais ils ne se convertissent pas. Se marier n'est pas un signe de bénédiction. Travailler n'est pas un signe de bénédiction. Ce n'est pas vrai. La bénédiction commence quand tu deviens une bénédiction pour les autres. Tu as ton travail, tu as ton mari, tu as tes enfants, tout ça, machin. Le gars qui ne prie pas, il a ça plus que toi. Si tu résumes ta vie de grâce par ça, donc tu n'as rien. Quelqu'un qui a un milliard, tu dis que milliard, quand tu entends les chiffres là, tu dis comment quelqu'un peut avoir ça? À lui seul. Toi, tu grattes la fin du mois, 100 000, 200 000, tu comptes les pièces, 100, 200, 300. Ah, seulement, Seigneur, il faut m'aider, tu caches. Lui-même, il dépasse, ne compte même pas. Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Et vous savez ce qui est choquant, c'est que les chrétiens ne s'interrogent pas. Les chrétiens ne se disent même pas, pourquoi c'est comme ça? Les chrétiens trouvent ça normal. Ils trouvent normal qu'ils soient broke, down. Pour eux, je ne sais pas, non mais tu manges à peine, et puis tu dis, Jésus, merci pour le riz là, merci mon cher. Il y a quelqu'un qui mange du caviar. La vie est belle. Tant que ce n'est pas pour toi, tu ne t'interroges pas, mais Seigneur, comment est-ce possible? Quand tu lis Ecclésiaste, on dit que il va voir comme une injustice. Les enfants, n'est-ce pas, je vais paraphraser, hein, les enfants de l'esclave sur le cheval, et puis les enfants de la liberté ou de la sagesse marcher. C'est pour dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que les enfants de Dieu souffrent, les enfants du diable juste de la vie. Et puis j'ai dit, si seulement l'objectif de Dieu est de te voir aller au ciel, il ne t'aurait jamais envoyé sur la terre. Puisque tu viens du ciel, tu étais auprès de lui, mais il t'a envoyé sur la terre pour faire quoi? Pour venir répartir en éclair? Non, mon frère. Matthieu chapitre 5, il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, je suis né, créé pour apporter la réponse dans ce monde ténébreux. Si tu ne rentres pas dans ça, tu ne sers pas à Dieu. Et nous tous avons une mission divine. C'est pourquoi ne prends pas, oh, bon, comme je suis marié, bon, j'ai mon travail, ça me suffit, je ne casse pas tout le corps. C'est toi qui vois. Donc, lutter contre le diable à l'extérieur, il faut que tu comprennes son mécanisme d'opération, son mode d'opération, comment il fonctionne. Comment il fonctionne. Si tu comprends ces choses-là, tu vas t'en prendre de moins en moins aux gens. Ton voisin, c'est un matin, comme il te parle, m'a dit, ah, va là-bas. Tu dis, Massou, béni mon frère, tu passes. Tu comprends que le gars là, c'est une propriété. Et cette propriété, il y a un mode opératoire pour l'attaquer. Ça, c'est la semaine prochaine, on va parler. Donc, les ennemis que tu as, c'est des gens qui sont dans ton environnement de vie. Mais ces gens révèlent à qui ils appartiennent. Parce qu'un chrétien, né de Dieu, qui a le Saint-Esprit en lui,
Il pratique, n'est-ce pas, le Galates chapitre 5, 21, 22. 21, 22. Il y a l'amour, la paix, la joie, les ceci, les cela. Tout ce qu'on déclare comme le fruit de l'esprit là, c'est en toi. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, quand quelqu'un a la vie de Dieu en lui, c'est quelqu'un qui est aimant, qui est pacifique, qui me fait du bien. Il n'est pas dans les histoires de venez voir Zong, tout ça, machin. Non, non. Il n'est pas dans les quartiers comme ça. Lui, il a des choses pures. Même ses relations, même ses amitiés. Tu vas voir que cette personne, il y a des gens, quand tu es avec eux, tu as envie d'être avec eux. Ils font plaisir dans leur sagesse, dans leur instruction, dans leur humilité. Il y a des gens que moi j'ai vus et j'ai admiré l'humilité. Je dis, waouh, je peux être humble comme ça, vraiment, mon Dieu. Ils sont humbles. Et même quand ils te parlent, tu sens en lui l'amour dans la voix. Ça va? Non. Même quand toi, tu es monté, il est calme. J'ai écouté des gens, quand tu les regardes, tu es content. Et vous savez, moi je suis un autodidacte. J'apprends par observation. Donc, quand je vois quelqu'un qui a ça, le soir je m'imagine, comment il fait pour être comme ça? Comment il fait? Quand tu parles, même quand il a tort, il a raison, tant pour moi, tu sens que son objectif est de manifester l'amour. Il a le donné facile. Il y a des gens qui font plaisir. Moi personnellement, j'aime les gens humbles. J'aime beaucoup les gens humbles. Tu sais, les gens qui connaissent sont trop orgueilleux. C'est pourquoi l'humilité précède la gloire. Quand je parle de ceux qui connaissent, ceux qui montrent leur savoir, ton savoir doit se découvrir. Quand tu l'exposes comme ça, tu vas attirer des jaloux. Il faut que les gens te découvrent. Oh, donc tu connais ça? Donc tu es comme ça? Ah, donc tu viens, tu ne parles même pas, tu es comme ça. Il faut que les gens te découvrent. Mais quand les gens commencent, oh, au quartier, c'est toi le one-man show. Oh oui, moi. Tu as tiré. Donc, les ennemis, tu les as autour de toi. Ils sont pleins. Et tu as plus d'ennemis que d'amis. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de gagnés par le diable que de gagnés par le Seigneur. Il y a plus de païens que des chrétiens. Il y a plus des inconvertis que les convertis. Et c'est normal que tu aies plus d'ennemis que d'amis. Parce que Dieu dit quoi? La lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. C'est difficile d'avoir autour de toi un ténébreux. Maintenant, tu dois connaître les armes qu'on utilise contre les ténébreux. Quand quelqu'un fait comme ci, quand quelqu'un fait comme ça, tu fais comment toi en retour? La Bible dit que tu dois faire. C'est pas on t'a mal parlé, on t'a critiqué. Maintenant tu parles une mine dangereuse, tu te serres les dents quand tu dis bonjour. Bonjour, passe. Tu es fâché. Non, la Bible ne dit pas ça. Quand t'a critiqué, quand t'a maltraité, quand t'a calomnié, voilà tout ça. Comment tu te comportes? Tu rétorques comment? Comment tu rétorques? C'est quand tu rétorques selon Dieu que Dieu t'accompagne. La plupart des gens rétorquent selon leurs sensations. Moi j'ai un sang chaud, dès que tu fais comme ça, fou, j'allume. Je suis énervé. Et ça, tu ne gagneras pas devant le diable comme ça. Parce qu'en fait, regarde, l'arme du mal, c'est le bien. L'arme principale du mal, c'est le bien. On n'attaque pas le mal par le mal. On attaque le mal par le bien. Malheureusement, les gens font du œil pour œil, dent pour dent. Tu me dames, je te dame. Tu me fais comme ça, je te fais comme ça. La vengeance est un plat qui se mange froid. Quand tu as oublié, et ça là, Dieu ne t'approuve pas dans ça. Quand tu fais comme ça là, le diable va te contrôler. On ne rend pas le mal par le mal. Le bien, on va en parler, vous allez voir que vraiment, et quand je dis, si on te gifle à gauche, donne à droite, c'est profond et puissant. Les ennemis qui vont t'attaquer à l'extérieur vont porter atteinte à ton intégrité. Ils vont toucher ton honneur. Ils vont toucher ta santé. Ils vont crier à ce que les gens te méprisent. Le diable va faire en sorte que tu sortes. Et quand tu sors, il te gagne. Et c'est ça l'objectif. T'amener à sortir du plan de Dieu. Parce que péché veut dire quoi? Péché veut dire manquer le but. Quand quelqu'un pêche, il sort de la route. Donc quand tu pêches, tu dévies. Est-ce que durer à l'église nous convertit? Non, la conversion est un choix. C'est un choix. La naissance naturelle, c'est divin. La naissance spirituelle, c'est humaine.
C'est toi qui acceptes de naître. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Jésus.